Alors Marc Simoncini, bonjour. Bonjour. On ne présente plus cofondateur de Mythic, fondateur de Jaina Capital. On a l'impression, au vu de votre parcours, quand même assez riche, que c'est facile d'être entrepreneur en France. Oui, finalement, c'est pas si compliqué. À partir du moment où on a Vous êtes un des premiers à le dire quand même. Non, c'est... Tout le monde se plaint. Ouais, non, mais je crois qu'on traîne une vieille image où ça a été très... Enfin, ce qui était compliqué en France, c'est l'ambiance dans laquelle ça se passait. Pendant très longtemps, on vous a expliqué ne te lance pas, ça n'a pas marché. Ensuite, pour ceux quand même qui franchissaient le pas malgré les avertissements négatifs, c'était compliqué administrativement de le faire, puis financièrement, et surtout, il y avait une non-acceptation de l'échec total. C'est-à-dire que les gens vous disaient malheur, mais si tu te plantes, tu vas aller au tribunal, on va saisir ta maison. Il y avait cette image de faillite. Et ça a changé pour vous ? Et ça a changé grâce, et je pense que c'est un des rares bénéfices de la période des années 2000, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont plantés. Et du coup, ça a fait accepter aux gens l'idée qu'on pouvait se lancer et se planter et que c'était pas si grave que ça. Et ça, il y a eu un déclic. Et les gens se sont dit, après tout, j'y vais, je me lance plus facilement. Donc finalement, depuis cette époque, c'est pas si difficile. Alors vous avez un parcours, on l'a dit, qui est assez riche, mythique, mais aussi le lancement d'autres entreprises. Quel est votre meilleur souvenir d'entrepreneur ? Oh là là, j'en ai tellement, ça fait 25 ans que je fais ça. Franchement, le meilleur souvenir d'entrepreneur, c'est la fois où j'ai reçu mon premier bon de commande. C'était en 85, il y a un grand journal qui s'appelle Le Bien Public qui m'a commandé la réalisation de son site Minitel. Et j'ai reçu un bon de commande avec un acompte. D'ailleurs, j'ai appris à ce jour-là que je faisais une faute d'orthographe sur acompte depuis toujours. Et ça, c'est un vrai grand souvenir parce que c'était le vrai première matérialisation de mon nouveau métier d'entrepreneur. Alors Mythic, vous pensiez vous en dégager, finalement c'est reparti pour plusieurs années. Quelles sont vos priorités pour le site aujourd'hui ? Mythic, c'est une entreprise qui est formidable. D'ailleurs, personne n'aurait jamais dû savoir que j'ai essayé de m'en séparer parce que je n'étais pas sûr d'avoir envie de le porter pendant 3 ans. Bon, ça a fuité dans la presse, donc tout le monde le sait. Alors maintenant vous avez à nouveau envie de le porter ? Je peux en parler. Et donc le gros projet de Mythic, il y en a deux. C'est de lancer Mythic sur les smartphones, puisqu'on sait bien que le futur du web, ça sera ce que vous avez dans la main 24 heures sur 24. Et pour Mythic, c'est une opportunité extraordinaire. Et puis un petit peu moins important, c'est de racheter en Europe tous les concurrents qui pourraient être à vendre. Alors la concurrence justement est quand même forte avec les réseaux sociaux qui se développent un peu partout. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette concurrence féroce ? Nous on a deux types de concurrents. On a les gens qui essayent de se lancer sur le même marché que Mythic en reproduisant ce qu'a fait Mythic. Il y en a des centaines. Sur les gens les gens n'ont pas bien compris que c'est une vraie industrie sérieuse, qu'on peut pas faire n'importe quoi sur ce marché-là. Je pense qu'il y aura des déconvenus quand même tôt ou tard. Et puis les réseaux sociaux qui sont à la fois des concurrents et des opportunités si on sait s'en servir. Donc nous on essaie plutôt de voir les réseaux sociaux comme une opportunité d'aller chercher du trafic et ça apprend aux gens à aller online, c'est pas mal. Alors il y a un autre sujet qui marque l'actualité, c'est la création d'une école internet que vous êtes en train de mettre sur les rails avec deux de vos copains, Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjean. C'est un métier de diriger une école et il y a déjà des écoles de l'internet. Alors comment est-ce que vous allez vous positionner finalement ? Alors déjà, je vais commencer par la fin, Capucine, vous m'en voudrez pas. On lance une école, mais c'est pas grave. Les autres écoles se mettent à hurler en disant on existait avant, mais c'est pas grave. Plus il y a d'écoles, plus il y a de gamins formés. Je vois, c'est pas un business. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des lacunes sur ce marché-là. Non, c'est parce que ça fera une école de plus. Et puis tant mieux si on arrive à former 300 gamins de plus que les écoles qui existent déjà. Je vois pas pourquoi les gens s'excitent en disant ils lancent une école, on était là avant. Mais tant mieux, c'est pas grave. Enfin, on fait pas ça pour du business. On n'a même pas fait de business plan. Alors pourquoi on fait une école ? Parce qu'on a beaucoup de mal à recruter des gamins en France. Donc on se dit essayons d'en former quelques-uns à des vrais métiers du web, pas à des formations théoriques, à des vrais métiers du web qu'on a identifiés. Donc on lance ça. Dernière partie de votre question, c'est pas notre métier, mais non, c'est pas notre métier. C'est pour ça qu'on est 4. Nous, on est 3 associés plus Alain Malvoisin qui dirige déjà des écoles et dont le travail va être de manager cette école. C'est ni à Jacques-Antoine, ni Xavier, ni moi qui allons le faire. Alors est-ce qu'on peut avoir des infos sur le coût, le lieu, la cible, le programme ? Ouais, alors c'est un cursus sur 3 ans. La dernière année étant beaucoup d'une année de stage. On espère accueillir les jeunes dans nos entreprises et dans celles qu'on finance. Donc il y a un vrai vivier à la sortie. C'est des frais de scolarité d'à peu près 9 000 € par an. On essaie de prendre 300 gamins par promotion. Et pour ça, il nous faut un lieu qui a été très compliqué à trouver. Et donc, on aurait trouvé un lieu en proche banlieue parisienne. On ne peut pas encore dévoiler l'endroit. On n'en saura pas plus. Non. Dernière question, Marc Simoncini, vous co-animez une émission formidable sur une chaîne extraordinaire qui est iTélé. Vous devenez addict au petit écran avec cette émission, non ?
Addict, non, c'est un grand mot parce qu'on voit bien que c'est pas mon truc, hein, mais voilà, j'essaie de m'accrocher et de présenter un gamin chaque jour. Ouais. En tout cas, ça plaît beaucoup aux jeunes entrepreneurs qui viennent sur le plateau. Ouais. Merci beaucoup, Marc Simoncini, bon courage. Au revoir.